Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes pour dire un mot de prière au Seigneur. Merveilleux, tendre Père Céleste. Toi, l'auteur de cette rassemblement, tu as attiré chacun de nous des quatre coins de cette cité pour nous emmener ici, Père. Ce n'est pas en vain, mais Père, chaque fois que tu rassembles tes enfants, c'est pour nous parler, Seigneur. Et ce soir, nos cœurs sont dans l'attente, dans l'expectative de ce que tu vas encore nous dire, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, afin que, Père, tu nous parles ce soir. Nous nous disposons, Père, étant nos entendements spirituels, afin que nous ne puissions pas sortir tel que nous sommes entrés. Père, parlez-nous. C'est tout ce dont que nous avons besoin. C'est d'entendre ta voix ce soir. C'est d'entendre ta parole ce soir. Ainsi, Père, viens maintenant. Toi, le grand orateur, viens ouvrir cette parole pour nous. Puisses-tu prendre une écriture et puisses-tu nous parler, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous te prions, Père, d'écarter l'homme du chemin, d'humilier l'homme, vraiment les ton oint l'interprète, oint l'auditoire, afin que, Père, toute pensée distractive, toute pensée confuse, toute pensée qui ne pas de toi, soit loin de cet bâtiment, au nom de Jésus-Christ. Mais que le Saint-Esprit prend la prééminence de chacun de nous, afin que tout soit pour ta sauvegarde. Recommandons toutes choses à toi. Nous nous souvenons de notre cher pasteur, de notre côté de Lubumbashi. Oh Dieu, sois avec lui, assiste-lui, oint le Seigneur, utilise-lui, Seigneur. Père éternel, compte que sous ta grâce, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Reprenons nos Bibles. Genèse au chapitre 6. Excusez-moi, au chapitre 11. Genèse au chapitre 11. Nous lisons le premier verset jusqu'au dernier 9e verset. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ils étaient partis de l'Orient. Ils trouvèrent une plaine au pays de Sinéar et ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit
servi de pierre. Et les bitumes leur servi de ciment. Il dit encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dans le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le fils de Zoan. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel dispersa sur la face de toute la terre. Pendant que vous allez vous asseoir, nous lisons 1 Samuel, chapitre 29. Commençons depuis le verset 1er. Le Philistin rassemblèrent tous leurs troupes à Afek. Et Israël campa près de la source de Jezreel. Le prince des Philistins s'avança avec leurs centaines et leurs milliers. Et David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Akish. Le prince des Philistins dit, que font ici ces Hébreux? Et Akish répondit au prince des Philistins, n'est-ce pas David, serviteur de Saoul, roi d'Israël? Il y a longtemps qu'il est avec moi et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour. Mais le prince des Philistins s'irritèrent contre Akish et lui dit, renvoie cet homme et retourne dans les lieux où tu l'as établi. Il ne descend pas avec nous sur le champ de bataille, afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat. Et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître au moyen des têtes de nos gens? N'est-ce pas, c'est David pour qui l'on chantait en dansant? Saoul a frappé ses mille et David s'est dit Amen. Amen. Nous saluons encore au nom du Seigneur Jésus. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ
pour son amour envers nous. Nous accordons cette grâce et privilège de revenir dans sa maison. Nous remercions aussi infiniment notre cher pasteur pour sa confiance envers nous, nous permettant encore de se tenir derrière la chaîne. Nous remercions aussi chacun de vous pour votre présence manifestée ce soir. Vous qui êtes des hommes forts et des femmes fortes, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. J'avais oublié de vous transmettre les salutations du pasteur François de Bénin depuis Pointe-Noire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi le pasteur Caleb et Pongola de Brazzaville. Du tabernacle de l'agneau qui m'a chargé de vous saluer au nom du Seigneur. Nous continuons toujours sur le mystère d'être assis ensemble. Nous continuons toujours avec notre sous-titre. Essayez un peu de voir les sons là, moi ça ne sonne pas très bien. Essayez un peu de voir mon son ici. Nous avions notre sous-titre que nous sommes en train d'étudier. La force de l'unité. Vous ne pouvez pas vous asseoir ensemble si vous n'êtes pas dans l'unité. Amen. Et je suis en train de prendre un peu mon temps de pouvoir mettre bien le fondement, de parler toujours, d'insister d'abord sur la force de chaque nation. Nous, comme je l'avais dit le mercredi, nous allons voir d'abord cette unité-là dans les nations. Et nous allons commencer à descendre. Si nous pouvons bien les comprendre, je crois que nous serons capables de réaliser de grandes choses. Je n'entends pas les amens. Des pays ou des nations ne peuvent pas avoir des richesses considérables. Mais s'ils sont unis, ils vont travailler avec un seul objectif. Et dans cette force de l'unité, ils vont produire de grandes choses. Il y a beaucoup de pays à laquelle aujourd'hui, quelquefois, nous nous étonnons d'apprendre ce qu'ils sont en train de faire. Mais certains de ces pays-là étaient à l'époque des pays pauvres. Nous pouvons prendre comme l'exemple. L'Inde était des pays pauvres. La Chine était parmi les pays pauvres. Il fallait avoir un leader qui devait apporter la révolution en Chine.
C'était l'ancien président Mao Zedong. C'est ce monsieur-là qu'on a essayé même de diviniser. C'est par rapport à ce qu'il a fait devenir la Chine. Mao Zedong a amené tous les Chinois à travailler pour la modernisation ou la construction de la Chine. Ils étaient un pays qui plantait beaucoup les riz. C'était parmi les pays producteurs de riz. Alors, tellement il y avait seulement peu de gens qui travaillaient. Voilà comment il a écrit un livre rouge. Et on a distribué cela à toute famille. Montrant que tous, ils étaient un, ils devaient travailler pour le bien de leur nation. Et voilà comment ils se sont développés jusqu'aujourd'hui. Et quand vous arrivez là-bas, vous allez penser que cela avait seulement commencé comme ça, un pays déjà construit comme ça. Alléluia. Mais ce sont des gens qui ont travaillé dans l'unité afin d'accomplir ce qu'ils ont pu accomplir jusqu'aujourd'hui. Et ils continuent à travailler dans leur unité. Alléluia. Nous pouvons citer beaucoup de pays. Mais je voulais m'attarder sur un pays d'Afrique. Là, on ne va pas trop comprendre les pays d'Asie, d'Europe et ainsi de suite. Mais avant de parler sur les pays, ces pays d'Afrique-là, je voulais vous montrer un peu ce que l'unité a apporté au niveau de l'Europe. Amen. Nous sommes les Africains. Nous avions l'Angola, à laquelle nous avions une frontière terrestre. De ce côté ici, nous avions des difficultés avec le carburant. Ils ne peuvent pas placer le pipeline ou bien le tuyau jusqu'à ce côté ici pour nous fournir le carburant ici. Ils préfèrent le vendre aux blancs là-bas. Et quand vous prenez l'Europe, nous avons ce qu'on appelle l'Union européenne. Quand vous entendez parler de l'Union européenne, et c'est l'Union européenne qui ont créé ou qui ont fait le visa qu'on appelle le visa Schengen. Quand vous obtenez le visa Schengen, vous allez voyager dans tous les pays qui font partie de l'espace Schengen. Alléluia. Et pourtant,
Nous avons l'Union africaine. Alléluia. Et nous avions en Afrique les capitales politiques le plus proches au monde. C'est Kinshasa et Brazzaville. Quand vous êtes à Brazzaville, vous êtes en train de regarder Kinshasa. Quand vous prenez les canaux rapides pour venir à Kinshasa, celui qui roule plus vite te fait 5 minutes. Donc tu peux te réveiller le matin, tu peux venir prendre le déjeuner à Kinshasa et retourner manger midi à Brazzaville et dormir ici. Mais pour traverser cette fleuve, tu dois acheter le visa. Alléluia. Mais quand vous êtes dans l'Union européenne, moi j'ai ma cousine qui vit en France, qui étudie en Espagne. Alléluia. Il se réveille le matin. Elle prend le métro. Elle va aller étudier. Lorsque le cours termine à 16h, elle rentre. Pas de laisser passer. Pas de visa. Elle a un passeport français. Donc, tout l'espace là. Quelqu'un peut quitter la France. Il va en Roumanie. Il va à Luxembourg. Il va en Grèce. Il va en Italie. Il va en Norvège. Il va en Allemagne. Il va en Belgique. Là-bas, il va partir. Tous les pays qui sont dans l'espace Schengen. C'est pourquoi les Français, c'est ravitaire qui casse et qui quitte l'Ukraine. Alléluia. C'est ce qui fait que leur commerce ont de la valeur. Parce qu'ils peuvent s'échanger facilement. Changer leur culture. Ils changent beaucoup de choses. Mais ce n'est pas le cas avec nous. C'est pourquoi nos forces sont moindres. Quand tu apprends quelque chose, tu dois chercher le travail seulement chez toi. Il y a des gens qui vivent en France, qui travaillent à Luxembourg, qui travaillent en Allemagne. Et cette unité-là, ça fait la force de l'Europe. Et quand un ennemi touche un pays qui est dans l'Union, cela veut dire que tu as touché toute l'Union européenne. Alléluia. Ils sont unis. Le problème de la Belgique, c'est le problème de la France. Le problème de l'Allemagne, c'est le problème de l'Angleterre. L'ennemi de l'Italie, c'est l'ennemi de la Roumanie. C'est ce qui fait leur force. Quand tu attaques un de ces pays, même s'il est fait, mais ceux qui sont ensemble avec lui viendra
l'aider. Alléluia. C'est ce qui fait leur force là-bas. Et nous, avec notre Union africaine, nous avons toujours gardé nos frontières. Alléluia. Quand c'est les blancs rentrent, on les reçoit bien. Et quand un autre noir rentre, c'est celui-là qu'on va pourchasser. Et les blancs étaient tellement sages. Il nous a fait des frontières pour nous fragiliser. Et quand nous avons des problèmes ici, on a personne pour venir derrière nous. Alléluia. Et nous avons encore nos frères qui sont tout autour de nous, qui nous attaquent. Alléluia. Par les appuis. Les étrangers. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Ou bien ce qui s'est passé en Syrie. Les Américains et les Français veulent venir enlever le président qui était là-bas. Poutine, son allié, et s'est mis debout pour protéger son allié. Jusqu'à la guerre de Syrie est passée. Le président là est toujours là-bas. Amen. C'est cette unité-là qui leur donne la force. Parmi eux, il y a des nations faibles. Mais quand ils sont dans cette union, ils comptent aussi sur la force des autres. Alors, le pays que je voulais parler, j'étais en train de méditer un peu profondément sur ça. C'est l'Afrique du Sud. En quoi ce pays est-il différent de tous les pays d'Afrique? Alléluia. Parce que quand vous êtes là-bas, frère, sans vous mentir, vraiment vous êtes en Europe. Mais moi je me souviens, il y a des années passées, à l'école, on nous demandait d'apporter de l'argon pour soutenir l'Afrique du Sud. Nous au Congo-Brazzaville, on a amené le 25. Et beaucoup de pays ont soutenu l'Afrique du Sud comme ça. Parce qu'ils étaient en difficulté. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, quand même nous sommes malades, on n'a pas l'argent pour aller en Inde. On va aller en Afrique du Sud. Alléluia. Le pays là était sous-occupé jusqu'en 94. C'est les blancs qui régnaient. Le président qui régnait là-bas, c'était un blanc.
Je crois qu'il était mort en 2021-2022. Mais c'est des clercs. C'est lui qui était le président. Et à l'époque aussi, il mangeait d'abord les livres sterling, la monnaie de l'Angleterre. Donc tout ce qui se faisait là-bas, c'était la politique britannique. Les Noirs n'avaient rien à dire. Les Noirs n'avaient pas de l'économie. Ils n'avaient rien. Jusqu'en 94. Parce que les élections en 94, c'était les premières élections que les Noirs ont participé. Leur leader, Nelson Mandela, qui est aussi qu'on a divinisé en Afrique du Sud, il est devenu comme un dieu. Mais je ne comprenais pas pourquoi il était arrivé jusqu'à ce niveau-là. Et pourtant, il n'avait pas dirigé pendant beaucoup de temps. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce pays? Imaginez que ce pays est resté sous l'occupation des Blancs pendant beaucoup de temps. Peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique. Les Noirs, dans leur propre pays, pour circuler dans leur propre pays, devaient avoir les laissés-passer délivrés par des Blancs à 16 heures. Dès que tous les usines arrêtent les travaux, tous les Noirs vont rentrer dans les villages. À partir de 16h30, si on voit un Noir au fil, il va faire la prison. Donc en réalité, ils étaient comme des esclaves dans leur propre pays. Mais qu'est-ce qui a changé les choses? C'est l'intelligence et la sagesse d'un homme. Nelson Mandela, qui était un leader politique, intelligent qu'il était, des Blancs l'ont arrêté. On l'a mené dans une prison qu'on appelle Lindela. C'est dans une île. Donc là, si tu sors là-bas, il y a les crocodiles, tu sors là-bas, il y a le résident. Et il a fait 27 ans en prison. 27 ans Alléluia. Suivez. Pendant ces 27 ans, il y avait des combattants. Sa partie politique, les ANC, qui s'est replié en zombie. Il se formait des rebelles là-bas pour aller attaquer les Blancs. Maintenant, quand ils sont arrivés au point de faire sortir Mandela, on est parti parler avec Mandela. On va te faire sortir captivement. On va pas te juger. On va te donner une villa. On va te donner ceci et cela. Et tu vivras pour toi bien. Le passeport diplomatique. Tu sais voyager. Alléluia.
Mais le monsieur à vie, Mais waouh, Nelson Mandela uzatara. qui ne battait pas pour son propre compte. Kenyani mvito kabenwana kasi benwana kwa muni andebeka. Et il n'était pas le seul à se battre. Akasi bako ni andebeka mumvita beni. Malgré que dans la prison, il envoyait de l'aide à son parti. Kama kama mukati buloku betika Il avait une unité. Kuba ibu mosi mosi. Il était en train de faire du bruit dehors. Mundu luba luba tu betula kabiyo kukungana. Alors lui, il a vu que Nyandi mweli il ne peut pas accepter cette offre-là. aledi ko kikiri na mambo beno Il bakunkaba. accepte cette offre-là. Ani kikiri na biba bibi bakunkaba. La domination va continuer. Mnandi adulu beni sibabinde na kuna chiba bafili kama itata mana. Il a dit non. Kambi na ana maili. Je ne veux pas Mengi kwama une telle libération. mengi kwama kipwanza kipila yoi. Libérez-moi. Ndiye kulenu On va maintenant au parquet. munda ate kwenu vo Que je bakutsa. me fasse justice. Muda abili batsambisa. Pour que tout le monde sache mais pourquoi vous m'avez arrêté. Muda abili muntu nyoska saba bila bilukangila. Alors, Muna on a quand même fait sa libération, connu de tout le monde. ai ba nyanguna muda mbali bospina basaba. Et il sort du prison Ai totki mubuloko et il a postulé feni pour les élections de 94. chobuluni tetino na 4. Alléluia. 27 ans de prison. 27 akatula kubuloko. Le peuple a souffert. Mvila mutisi pass. Quand lui obtient le pouvoir, Utamunyani kameba parce que lorsqu'on fait les élections de 94, Nyani bokabaka muna zichobuluni na 4. lui, il a gagné. Nyani ubaka. Quand il passe au pouvoir, Utaka mezioka bakifumu. si c'était avec nos dirigeants ici, Yani bati ya ibatumu betu bubukia. la première réflexion, Bindu ditete nifuelete kaba. la chasse aux sorciers. Kafuelete kuka tete bandoki. Alléluia. Mais cet homme-là Mais muntu benini oni. a regardé son peuple Tedi mfilandi. démuni de moyens, Basu kadi busila. possédant rien, Kadi kiasa basi ko. vivant dans des cases au village, Musingi na mumi sapa kuna buhala. ne connaissant même pas l'utilisation de l'électricité et de l'eau du robinet, Basi saba kuwabeta sali na kinjazi ayela ne mtoto. connaissant même pas l'éducation. Basi saba kuwabeta longu kile bote beta soni kile nkanda. Parce qu'à cette époque de la parterre, Muta benina les blancs babedela prenaient tous les hommes babebonga batu et boso. les faisaient entrer dans les usines de canne à sucre. Babe bakotsa ngakaka muna Et c'est kwazi les femmes zite. qu'on amenait à l'école. Ayibana baba ndata bakuskulu. C'est pourquoi vous allez voir nous donner le gouvernement Diamo mwana memu mkisi et des ile. postes administratifs. Il y a pas beaucoup de femmes à l'Assemblée, il y a pas beaucoup de femmes. Donc baketu baketu bebe kotulanga. Même l'ancien président, Mebe mfumu chine ukulu Jacob Zuma, Jacob Zuma un illettré, asa longa kwandiko. et il vient Wizidi à l'Assemblée ba songa kibatu. et il dit, Dubini pour montrer que nous sommes une nation chrétienne, mudamu kulo monza kebele tudi chimo osi je vais commencer par lire la Bible. ndekatona tetitanga biblia. Il veut lire Genèse chapitre 1. Wakatanga woteto wa Mose kapiteti. Il n'a pas pu lire ça. Kasa koko kotanga buku beni. En anglais, on dit, Mukengeli subeta juba. in the beginning, Bobo ko nungwila. God created the earth and heaven. Wow kwa. Lui, Nyandi au lieu de dire in the beginning, il dit in the beginning. kumuka tuba kama nyandi vyake si. Et il a répété ça même 4 fois, in the beginning. Après, il prend la Bible. Après bongi ni biblia. Il dit, je ne suis pas pasteur. Yabo, mimi si kama mvungi kwa. Un illettré. Kasa longa ko. Donc, les beaucoup de hommes étaient des illettrés. Baba wongo bila baba basi longo ko. Et qu'est-ce que Mandela fait? Abu Mandela mikapaka. Pour que jusqu'aujourd'hui, on commence même à l'adorer. Mudiamuri bubuke batu wanemu kusambila. Mandela a pris la prédication de l'unité. Mandela ubonga dilongi dio dilonga batu bubumo wosi boti mulumudu. Il savait que Uza
Notre pays va continuer à terre. Et lui, il dit quoi? Mes frères, prenez ce qui est du passé. Mettons ça derrière notre dos. Tenons-nous la main dans la main. Peu importe qui tu es. C'est pourquoi on appelle l'Afrique du Sud la nation arc-en-ciel. Non, la nation arc-en-ciel. Vous voyez même son drapeau, il a beaucoup de couleurs. Les blancs à l'économie. Nous savons rien. Si on les chasse, on va continuer dans notre pauvreté. Il faut nous unir à eux. Elle ne quitte pas. L'économie nous sert à continuer à construire notre pays. Il dit, oublions et pardonnons. Tenons-nous la main dans la main. Travaillons maintenant ensemble. Et il a pris. C'est lui qui l'avait envoyé en prison. Il a mis son premier ministre. Alléluia. Amen. Quand les autres blancs ont vu, même ceux-là qui ont entassé déjà les richesses pour fuir, quand ils ont vu ce que le monsieur a fait, ils ont eu confiance en lui. Il dit, s'il peut prendre l'un de nous et mettre ici, le ministre est un poste clé du gouvernement. Et c'était le message de Mandela. L'unité de tout celui qui habite Afrique du Sud. C'est pourquoi là-bas, il y a des Sud-Africains indiens. Il y a des Sud-Africains blancs et tout consort. Et les blancs, ils ont continué à construire cet pays-là comme étant leur propre pays. Parce que au gouvernement sud-africain, il y a des plans jusqu'aujourd'hui. Même actuel ministre des Affaires étrangères, c'est un blanc. Ils vivent actuellement. Quand Mandela avait eu le pouvoir, il vivait dans l'unité. Les noirs ne montraient pas le racisme contre les blancs. Les blancs ne montraient plus le racisme contre les noirs. Et ils travaillaient en collaboration. Et ils marchaient en collaboration. Dans une parfaite unité. Quand Mandela était fatigué, et il a passé. Le pouvoir, il est encore vivant. Mais par rapport à son âge, et les tortures suivies en prison, il ne pouvait plus diriger. Il a donné à un noir. Beki. Thabo Mbeki. Et l'Afrique du Sud est devenue une puissance économique d'Afrique. Est devenu un pays le plus développé, le plus modernisé. Jusqu'à ce que, suivez-moi bien, quand Mandela était là vivant, même il n'était plus au pouvoir. Quand les gens voulaient se soulever quelque part, et lui donnait un
un message, les gens là s'est calmé. Et cela avait fait de l'Afrique du Sud en Afrique un pays où les gens partaient investir et ils vivaient en paix, dans la quiétude, dans la tranquillité. Et à cette époque-là, l'ère nouveau monnaie, le rand, était très fort. Quand vous avez $100, vous changez ça en rand, c'est un peu de 500 rand, 600 rand. Alléluia. Quand Mandela est mort en 2014, c'est là où l'Afrique du Sud commence à perdre ce qu'il était. Quand il meurt, la chasse aux sorciers commence. Les Noirs commencent à attaquer les Blancs. Ils commencent à attaquer les étrangers. Ne sachant pas, c'est les Blancs qui ont l'économie. Et le monsieur est rentré au pouvoir. Zuma, l'incitateur. Quand il rentre, le pays commence à descendre. Et aujourd'hui, ce pays est à terre. Parce qu'aujourd'hui, vous achetez $100, presque 2000 rand. Et quand c'est comme ça, les choses que vous achetez 100 francs hier, ça devient 300-400. Pourquoi? Mandela a gardé l'unité de toutes les tribus. Ils ont 9 langues nationales. Frère dit, quand j'étais en Afrique du Sud, j'étais interprété par 15 interprètes. Il dit, je pouvais dire un mot, et je prends un peu de l'eau, je bois le temps, ils sortent de la Alléluia. Donc ils sont 9 langues nationales. Il y a l'anglais, il y a l'afrikaans. Il y a les Zoulou, il y a les Kosa et les Pedi, il y en a beaucoup. Il y a les Venda, il y en a beaucoup. Alors tous ces gens-là vivaient dans l'unité. Et quand Mandela meurt, on trouve les Zoulous à Johannesburg, étrangers. Retournez chez vous. On trouve aussi les Kosa ici à Dirba. Les étrangers. Retournez chez vous. Quand le président Zuma passe, c'est un Zoulou. Et il va donner tous les contrats. Chez ses parents de Dirba. Et tout l'argent, on commence à construire les maisons à Dirba. Les autres villes sont abandonnées. À l'époque, il combattait une seule chose. Et les Blancs ne prennent plus le pouvoir comme président. Mais aujourd'hui, ils ont au moins, pour une première
fois au moins près de 10 parties de noirs. Chacun a son leader. Et il se bat maintenant entre eux. Et le pays aujourd'hui, mes brebis m'appellent. Pasteur, tu vas pas rentrer. Il faut quitter les choses avant que les choses vous quittent. Hein? Donc aujourd'hui là, ça devient encore pire que ce que j'avais laissé. Les investisseurs fuient le pays. Pourquoi? Ils se sont désunis. Quand tu vas aller chercher le travail à Johannesburg, je n'ai jamais compris ces gens-là. Même à l'hôpital. Quand tu viens en Afrique ici, si tu ne vas pas à l'école, tu ne sauras pas parler l'anglais. Même à la police, même au bureau administratif, la langue maternelle. Donc il croit que tout le monde là-bas sont des Zoulous. Et quand tu parles seulement en anglais, c'est celui-là. Donc nous parfois dans les bus, et surtout quand on finissait l'église là, 20h dans les bus, on était devenus démuets. Ils sont en train de parler, toi tu es là. Ok. Toi tu écoutes, c'est tu as peur qu'on puisse te répéter. Maintenant quelque chose qui est mauvais c'est fait. Moi j'ai fait 10 ans à l'école. Apprenons les Zoulous à l'école. Je ne connais pas parler ça. Parce qu'il y a des mots là-bas, frère. Il y a des mots. Donc il y a un mot. Ça c'est un mot. Et là moi je vais commencer. Ça veut dire ministre. Donc il y a des choses là-bas compliquées. J'ai fait ça, j'ai dit pendant 2 ans. J'ai mon certificat. Mais je ne voulais pas parler ça. Donc ça veut dire que même si tu apprends ça, quand tu vas venir parler de moi, il va venir. Ce qui fait qu'on nous repère facilement. Un jour, je suis parti à l'hôpital pour aller prier pour l'enfant d'un frère qu'on devait opérer. Alors, je suis rentré. J'appelais comme ça là, la soeur là ne prenait pas les téléphone. Je rentre. Il y a une médecin est venue là, une femme. Elle m'a parlé en jour. Elle reste pour moi calme. Elle a montré que je connaissais les jours. Ah Seigneur. Je lui ai répondu. Il m'a salué. Les salutations se connaissent.
Upeni mboti. Kaunjani. Angeleka kutulaka kaunjani. C'était le malheur de ma vie. Ah Seigneur. Apumu. Quand il est rentré, je commence à lui dire en anglais que je ne comprends pas. Il me répond d'abord en anglais. Il a dit de me reprendre en Zoulou. Il retourne encore en Zoulou. Tellement ils ont commencé même entre eux-mêmes. Et se désunir. Leur force devient moindre. Et aujourd'hui, leur pays, seulement les jolis bâtiments, les bons hôpitaux, mais l'économie, la sécurité. Le prédicateur que j'ai laissé là-bas, il m'a appelé hier. Il dit nous voulons faire des réunions de réveil. Là on descend, là on va inviter un peu les autres pasteurs. Mais j'ai peur. Parce que comment même on va commencer à extorter dans les rues. Avant-hier on a assassiné un chauffeur en bas de notre immeuble ici. Qu'est-ce que l'assassinat a à voir avec l'évangélisation? Quand ils se sont désignés, chaque province se rétracte. Quand les Zoulous ont des problèmes, c'est leur problème. Quand c'est là ont des problèmes, c'est leur problème. Et c'est ce qui fragilise actuellement. Et le président passe. C'est lui qui est actuellement. Celui qui commence à appeler les investisseurs. Nous avons des investisseurs étrangers. C'est que le pays est dans le chaos. Mais leur économie était en haut. Mais depuis que cette chose-là est revenue, la xénophobie est revenue. Voilà comment ils sont en train de se fondrer. Et pourtant, ils n'avaient rien à l'époque. À cause de l'unité, ils ont travaillé dans l'unité. Ils ont construit un beau et joli pays. Mais quand ils commencent à se déchirer, alléluia. Imaginez, ils ont l'usine. Presque de beaucoup de véhicules de BMW et de Mercedes. Vous attaquez ces sociétés-là. Il y a vos frères qui travaillent là-bas. Quand ils vont fermer, vous aurez plus de chômeurs. Et ils croyaient qu'ils faisaient quelque chose de bien. Viens retourne chez toi. Alléluia. Et voilà comment aujourd'hui c'est la même chose avec les églises. Avec les chrétiens, c'est la même chose. Dieu ne peut pas agir là où il y a des divisions. Amen. Même si vous ne dites pas Amen, les problèmes de l'Afrique d'ici vous disent là-bas, revient à vous-même, les abeilles disparaissent. Alléluia. Dieu ne peut pas agir
là où il y a des divisions. Pour que le peuple de Dieu voit les miracles, voit les produits, il doit être dans une unité. Il n'y a qu'une seule personne qui n'aime pas l'unité. C'est le diable. Je vais arriver, je vais lire ça. Quelques citations que j'ai amenées ici. À si longtemps, le diable peut nous garder divisés. Il aura un repos. Alléluia. Le diable aura un repos. Parce que ce bonhomme dit, nous avons un ennemi commun. L'ennemi de notre père, c'est notre ennemi. Le diable, c'est l'ennemi de Jésus-Christ. Et c'est notre ennemi aussi. Alors, toutes nos armes doivent être pointées vers elle. Doivent être pointées vers elle. Mais quand nous oublions la direction, là où il faut pointer, pendant que nous allons d'abord entrer et nous entretuer. Attendez, je vais lire. Frère Branham dit, dans la brochure La Reine du Midi, 25 premiers mois 58. 25 premiers mois 1958. Paragraphe 22. Écoutez, Frère Branham. J'ai glissé un article aujourd'hui dans le Coronet sur le retour de la religion à l'ancienne monde. Et cela commence à présenter et à parler de l'église pentecôtiste. Or, nous les baptistes et tous les restes parmi nous, nous devons reconnaître que l'église pentecôtiste et l'église protestante qui grandit le plus vite dans le monde entier. Malgré toutes leurs divergences et toute leur incompréhension, pourtant, ils viennent d'une ruelle pavée en boîte métallique. Ils sont arrivés à posséder les meilleures églises du pays. C'est vrai. Malgré tous leurs fautes, c'est tous les dignitaires, et toutes les petites ismes pouvaient sortir de cette grande église. Elle s'élèvera comme un puissant conquérant. Ils sont très fractionnés et divisés. Satan, afin qu'ils s'étirent les uns sur les autres, au lieu que toutes leurs armes soient braquées sur lui, et ils tirent sur le méthodisme, ils tirent sur les baptistes, ils tirent les uns sur les autres. Alléluia. Vous laissez votre ennemi. Vous vous tirez les uns les autres. Satan, il prend son repos. Je vais vous faire rire.
y avait une réunion en Afrique d'ici. Des communautés. Communauté nigérienne. Communauté éthiopienne. Bangladesh, congolais. Maintenant, on a appelé. Parce que là-bas, il y a des présidents dans chaque comité. Le président de la communauté nigérienne. Les autres là-bas, les autres, les Pakistanais. On a dit, président de la communauté congolaise. Je vais vous rappeler quelque chose. En Afrique d'ici, on ne connaît pas Congo-Brazza. On a seulement RDC. Donc tous on est là. La communauté congolaise, le président de la communauté. À la grande surprise. Congo. Elongo Makasi. 10 personnes sortaient de ce mouvement. Donc les gens. Donc nous connaissons. Maintenant, vous savez que les jours là on avait honte. On a dit bon. Retournez à vos places. Jusqu'au jour que vous allez trouver les vrais présidents. C'est le pouvoir au bureau. Maintenant, écoutez seulement au fond. La communauté Moussous Basabi et la Congolais qui ont été. Quel est le motif? C'est Branham qui ils se tirent les uns sur les autres. Et l'égoïsme. Les motifs ne sont pas justes. Les objectifs ne sont pas justes. Alléluia. Qu'est-ce qui amène ça? Comment les gens qui ont le même esprit de Jésus-Christ, mais ils n'arrivent pas à vivre dans l'unité. Cela ne demande même pas l'esprit là. Hein? Oui. Hey. Vous ne dites pas même. Ceux qui ont des téléphones Android, quoi. Cherchez dans votre YouTube les documentaires de Stanley, Joseph Stanley. Documentaire Joseph Stanley. L'ancien président de la Russie. Le documentaire s'appelle Les Tyrans Rouges. Quand ils étaient en train de reconstruire la Russie, tous les pays mettaient des choses en commun. Même des enfants. Une femme qui va mettre au monde, il va laisser les bébés là-bas, d'autres personnes vont s'en occuper. Pour se préparer à la guerre contre Hitler. Les chants et toutes ces choses-là étaient en commun pour la nation. Est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Déjà, le problème d'abord de l'unité. Si on ne peut pas avoir ça, malgré
tout cela, Kadi ya Mungu mwa somo mo. le Saint-Esprit béni habite parmi eux. C'est vrai. Pepe safi Et alors, la chose est trop. Wa jambo lingine Ceux qui n'arrivent pas à reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit baka liko kasuli ka masala papa. et à s'assembler tous Ai ba meni ko kana boss. et unir leur effort pour le royaume de Dieu. Bana ko kuti sasa ko sababu ya wiki tibi kinzabi. Les baptistes sont tous aussi affamés du Saint-Esprit que les pentecôtistes. Papa kisa baba ule wale mo ni puina pepe. Mais vous êtes très divisés. Ebu au ben lui baba ma. Et vous savez, j'étais tellement de disgrâce. Ai ben metu bulosa Les le. baptistes, les méthodistes et autres ont peur de se saisir de cela. Baba kisa ba beto ni baba bomba Et ce bomba. sont nos actes qui sont à la base de cela. Ai mama ane mama na muteni na. Chaque être mortel à la fin de Dieu. Oka mteka tani ni mama wa zambi. Alléluia. Frère Madame, Mama na tobili. je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Ndio ba yake tu alipilo ni bela imosi. Écoutez le problème que nous avons. Wanungu ni diambu ni die tubukia. 133. Un très beau type d'aujourd'hui. Fwani kimboti ki Prêché bukia. le 11 septembre 60. Qui au Balonga le 11/9/1960. Un très beau type d'aujourd'hui. Fwani kimboti kibubuki aki. C'est que nous avons besoin d'un Josué aujourd'hui. Nizo na tuwa ke mfundu Josué ni bubuki atwidi. Le problème Ya bubuki aki. aujourd'hui, Bubu. c'est que nous sommes entrés dans notre terre promise. Betu tumekote mu sietu muti muntoto tu usilukulo. Garde, Gade. fais élever les moutons comme Ephraïm. Toni ni tini nyani mavini pale pena yonjula mameme. Fais élever quelque chose comme Nyanukaka toni ni panga jamu takati. l'autre. Chaque homme Kali ka muntu. fait être pareil à l'autre. Tini deda kana itingande. Tous veulent être la même chose. Babosu batini deda kana. Que Dieu donne un don de guérison. Nzambe kavana kwani mwali kaba Tout libelusa. le monde veut être un don. Tout le monde veut un don de guérison. Babosu pino baba toma ni baba kali kaba. Ephraïm est cas. Efraim na maika. Et tous les autres E babosu manka. veulent se mélanger. Batini sangana. Tous veulent devenir un. Babosu batini ba muntu. Mais nous sommes divisés dans notre position. Babo abe tuli baba na mutele munweto. Tous n'ont pas le don de sagesse. Babosu basu kali ni kaba ni duenga. Tous ne prophétisent pas. Babosu babi kulangako. Tous ne parlent pas en langue. Babosu bayoka kundo Tous kuchose. ne sont pas prophètes. Babosu basu balu. Et Dieu a placé dans l'église Nzambe utu na mulimundo. certains qui prophétisent, Banka kabeta bikula. certains qui parlent en langue. Banka beta yoka ndio Nous tusisi. voulons faire en sorte Bakati litu ula mupila. que tous se parlent en langue. Babosu betu tatoma ni babosu bayoka ndio tusisi. Voyez-vous Mona. comment il y a de la confusion. Wewe tobu kile beko tina. Alors vous ne pouvez pas, vous ne pouvez aller nulle part. Kuna mupila loli kwani kokali tama. Bien, Boti. le Philistin Afilista. allait répondre dessus, on n'a rien de tout. Belka tona diete musi kwata. Mukelika. Mais lorsque chacun Me munta mukalika par musi. un chef Mulu wako lumpu. était séparé Baba mana. par discernement spirituel, Muntu asuni mabanje bakipende. placé dans le corps, Batuli ni munitu. ils sont restés là. Muna baba Ils sont devenus la crème de la terre. Baisa bangu mtoto. Oh Dieu, Oh Nzambe. donne-nous un Josué. Ubani Yosua. Oh Dieu, Oh Nzambe. redonne-nous un Josué Tuba ndeka qui Yosua. garde la commission avec la parole. Kuzakia bilutu mwaipa bazambi. Alléluia. Quand il y a l'unité, Ngamone bubu mosi dès bwili. que Dieu élève un frère, Ai Nzambi sangu ni muntu mosi. nous tous nous allons le protéger. Betu bosu tufanye toba tunkele wetunkaka tusibilila. Ah, là c'est suspect. Baba yeka ninyitukisa. Vous ne dites pas Amen. Ah yeka ninkebile luka nikikini ne. Hein? Là je commence à rentrer dans ma... Wow, foto ni nikota munilongi ya mabosi. Quand tu élèves un frère, Nzambe natubu sangu lokwa ni pangi nous mosi. sommes unis. Enadi mubu mosi Nous allons le soutenir. fali kunsibilila. Hein? Amen. Hein? Amen. Mais c'est le même frère que Dieu a élevé. Ebu abu pangi ne nyani kwa nino Nzambe kamesa angula. Qui a eu même pitié de toi. Nioni umona mimi kiali. Ah, ça c'est mon bien-aimé. Ah nyani pangi ama Ah, je kimisho. le prends même pour qu'il travaille avec Ya moi. kumumba umo munamika sala nga yana C'est siwa. même toi. Ngei ukwa ndi wowo. Il commence à formuler les pensées impires. Toi
Amen. C'est pourquoi il y a une image que je voyais souvent. Les blancs, l'autre est en train de monter pour qu'il y ait les membres, ils sont en train de le pousser qu'il monte. De ce côté ici, les noirs sont en train de monter, ses frères sont en train de le Alléluia. C'est pourquoi dans les familles, là où il y a manque d'unité, vous savez, quand papa est mort, lui nous avait dit restez unis. Continuez de vivre comme je vous rassemblais toujours. Et nous avions bien commencé comme ça. Après, les neveux de papa sont entrés. Les papas les sont entrés. Vous, tenez on de vivre là-bas. C'est la parcelle de votre papa. Vous pouvez se mettre de locataire là-bas. Frère, je vous dis, on était une force. On était unis. J'ai vu ça pendant mon mariage. Ce que ça avait produit. Moi, Dieu soit loué, c'est moi qui avais gagné parce que c'est moi qui ai trouvé la chance lorsqu'on était encore unis. Les autres ils sont venus derrière là, c'était déjà. Il y a même des situations. De $50, on n'arrive pas à résoudre. Hein? Vous avez beaucoup de garçons. Avec quelques 4 fils. Mais quand vous trouvez parfois des bonnes situations, vous n'arrivez pas. Pourquoi? Celui-là est dans son coin. Celui-là est dans son coin. Ce n'est pas mon frère de même mère. À la base, ce n'est pas le frère de même mère. Alléluia. Et nous sommes devenus là. Nous qui sommes 8 dans notre maman. Et on fait face à nos problèmes quand nous avons des situations. Et là, les cousins et les papas, ils sont maintenant contents. Alléluia. Frère Branham continue de dire. Je vois l'heure, je vais terminer. Et c'est là où je viendrai commencer le dimanche. La dislocation du monde. 15, 11e mois 63. 15, 11e mois 1963. 192, 193. Je crois 192, 193, je vais dire. Vous pentecôtistes. Par où avez-vous commencé? Avez-vous déjà lu au sujet de la rue Assoussa? Avez-vous déjà lu ce qui s'est passé avant que le concile général soit donc tenu? Les pentecôtistes étaient identifiés par le fait qu'ils étaient sortis de cette dénomination. Et ils étaient séparés. C'est ce qu'ils étaient. Sortez d'humilité. C'est ce qu'ils étaient. C'est qu'ils prêchaient tout le temps. Séparez-vous de Dieu. Éloignez-vous de cette tradition d'homme. Et quand il le fait,
Ils ont aussitôt fait demi-tour. Et sont retournés dans cette souillie. Ils étaient sortis. Aujourd'hui, vous êtes divisés. Lui, c'est une église de Dieu. Et non, vous êtes ceci et cela. Vous êtes divisés. Et vous vous faites des histoires les uns aux autres. Brisez cela. Au début de mon ministère, je pensais que tous les pentecôtistes formaient un seul groupe. J'ai fini par découvrir qu'ils étaient tout aussi divisés que les baptistes. Et c'est ce que j'ai fait. C'est me tenir en plein milieu de tous et dire: nous sommes frères. C'est tout et ça. Donc vous vous tirez dessus les uns sur les autres. Satan n'aura pas à tirer sur vous. Mais brisez cette chaîne. Et tendez vos tentes. Suivez la loi. Et faites tenter chaque frère. Alors je vous assure, la grande armée de Dieu s'élèvera dans la puissance de Jésus-Christ. Retournez à la Bible. Et vous parlez d'une église avec la grâce de l'enlèvement. Cela s'accomplira quand nous arriverons à détruire nos traditions, à oublier toutes nos affaires dénominationnelles et à revenir directement sur le fondement de la parole de Dieu. Maintenant, me dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse au paradis. Écoutez, frère, ne temps me manquera. Normalement, ma pensée devait être mais je reviendrai le dimanche. Maman m'a dit, lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent. C'est vers quoi tu vas venir un de ces jours, frère. C'est vers une église sans tache de rire. Il va venir vers une église remplie de l'esprit et qui est divinement conduit par le ciel. Et leur cœurs sont tellement soudés ensemble qu'ils marchent comme une seule personne. Quand un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Si la tête est malade, le pied ne va pas résister de l'amener à l'hôpital. Hein? C'est ça, frère. Nous formons tous l'unité. Parce que nous formons une seule corps. Quel est ce corps? C'est le corps mythique du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des autres qui sont les doigts ici. Il y a des autres qui sont seulement l'ongle ici. Mais tous, nous faisons partie de ce corps. Peu importe grand ou petit que tu es, nous faisons partie de ce corps. La sympathie, il y a appris sur les choses. À l'époque, quand nous avions un voisin, on n'a pas une sœur en Christ. Ou un frère en Christ. Il y a un voisin tombé malade. Nous
Et une sœur est malade. Il faut que le diacre monte ici. Assistez votre frère. On est jamais de communiquer ici. Nous avons une sœur à l'hôpital. Votre présence, votre ceci. On est ici, frère. Vous remarquez même l'absence des autres. Pendant beaucoup de semaines, il ne fait pas les nuits. C'est le travail de diable. William Branham dit, chacun de nous, nous sommes les huissiers les uns les autres. Amen. Toi, tu ne peux pas dire que la main gauche, c'est pas moi. Vous croyez que l'unité c'est quoi? Quand un membre souffre, quand un membre pleure, quand un membre se réjouit, quand un membre a des difficultés, c'est tous les membres du corps. Amen. Même si les amens vont partir. De la manière dont je suis en train de creuser chaque jour, je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Là, ce n'est que des introductions. Alors, si tu ne dis pas Amen aujourd'hui, dimanche, tu diras Amen. Si tu ne dis pas dimanche, mercredi, tu diras Amen. Oui, frère. C'est pourquoi nous voyons, frère, ce que nous voyons aujourd'hui. Vous allez prendre toute la responsabilité, mettre sur la tête du diacre. Même quelque chose que tu pouvais faire toi aussi. Si tu es unis à la personne, son absence va te déranger. Ce qui peut produire l'unité, c'est l'amour. Amen. Là où il n'y a pas l'unité, il n'y a pas l'amour. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas moyen de faire comme Josué. D'arrêter un peu les temps. Je vais seulement terminer. Comme il n'y a pas de Josué qui peut m'aider ici. Alléluia. Les diables vous laissera. Lui, vous savez, il y a même une citation. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Là, Frère Branham dit, je me suis étonné de voir les diables en train de pique-niquer. En plein repos. On lui a demandé, monsieur, mais toi tu te bats chaque jour. Comment tu as fait pour avoir les rêves? Il y a si longtemps, il se bat entre eux. Moi je profite à regardez le message de Branham. Nous allons y arriver le dimanche. Par la grâce de Dieu. Que le Seigneur. Nous allons nous donner. Je vais juste prier et repartir. Avec notre tête.
Dieu bien-aimé tout-puissant, nzambe tulozolo kwangolo zoso ceci n'est que l'expression de ton amour envers nous. mama ine mbolo solo iluzolo lwaku pakati yetu. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, katika tambo yetili panga mwadi yambo tu viens d'abord, Seigneur, utoteka kuza mfumu au moins de ta parole, ulwaku lupovako ramener ton peuple à toi, ayivutula mvila kukulingeyo afin de pouvoir accomplir lyambo likokadukisa ce que tu as prévu d'accomplir, Seigneur. momukeni dukisa Quelquefois, Père, kanzingaka dada nous te comprenons mal. tusulika nkomba oti Nous disons, oh Seigneur, tuba wafumu j'avais déjà besoin de ceci et de cela. mfunu kyaki delikaba mfunu kyaki botikina Mais toi, tu connais faire les choses. ngeyuze bifanga mambo Et je suis certain ayendidukinda que tu es en train de parler lenkela muyolukila afin de faire encore une exposition de ta puissance. mujambo kola totula lyaka manguvu mako Manifestant cela dans cette cité. mumolikisa mawu muyivula lyali Dieu bien-aimé, nzambe tuluzolo si enati les païens enati bapakanu pouvaient saisir cette vision-là, babaki busindila kimpona beni agir au moyen de cela salilanga mukimpona beni et avoir des résultats concrets, ayibakanga mimbutu mikelika qu'en est-il le cas de nous, Seigneur? na mbwebulutini betu Nous, tes enfants, Seigneur, betu bana bakufumu oh Dieu, o nzambe nous voulons être unis. tutilibundana Nous voulons être unis, Seigneur. tilibundana fumu Nous te prions, Papa. kulomba tata Unis encore cette église. welabundisa leka libundu lyali Bien que nous étions déjà unis, Seigneur. kadi apo kuleja tukibundilina Mais unis-nous davantage, Papa. wela kutibundisa lyaka tata Pimente-nous, Seigneur. bikange utula bidili mubyetu bikangama Afin que, Père, kuti apo ni tata les diables ne trouvent pas de suicide sata lekabikabaka zinzila pour entrer, Papa. kota tata Pour injecter les troubles. kuti apo likakotisa Pour injecter les divisions. kuti apo likakotisa lupambano Père, tata chaque frère, kali kapango bakala chaque sœur, kali kapango nketo compte pour nous, Seigneur. mbetu kali kutadila Chaque sœur, kali kapango nketo chaque frère kali kapango bakala est précieux pour nous, Seigneur. ufolo kali kuli beto Oh Dieu, o nzambe chacun de nous kali kamuntu pali beto a un rôle à jouer. na jambo lyali lifunu kala kuta Chacun de nous kali kamuntu pali beto a une place, Seigneur. na bwangu kendi kali Chacun de kali nous kamuntu a une importance, Seigneur. una mfunu Chacun de kali nous kamuntu pali a beto une utilité, Seigneur. una sikalulwa dekali Père, dada nous avons besoin de toi. mfunu akutuwili Nous allions citer beaucoup de pays mzitizi wombo tumetanga par la force de l'unité. muzingolo zivumosi Sont en train d'accomplir de grandes choses. na balaba ukubika balaba usali Dieu bamanene bien-aimé tout-puissant, jambo kilosolo jambo kwakulo nous zoso avons besoin de cette unité-là, Seigneur. mfunu bumosi belibono tuwili Où nous allons travailler, Père, kuzasalila tata ayant le même motif, mubaka nga jambo limosi ayant le même objectif. mujambo jambo limosi linguli tundada Oh Dieu, o nzambe ton prophète a dit, lubule mutumili comment bwevi une église peut s'attendre libundu libaki kufikilila à voir des miracles, bona nga bimangu de bénédictions, azisako muno du moment qu'ils sont tous désunis, mutango babo bobani bafambane divisés. bafambana Père, dada il y avait des clans enati kukuli kwele dans enati cette église. enati mangumba beli Il y mulibundu avait des groupes kubeli mangumba dans cette église. mulibundu lya Brise tous la paix. bikobela kukula manguma moso Afin que Dieu Tout-Puissant, yaminzakokolo zoso tous, betu baboso nous puissions former un Seigneur. betu tubaka kamuntu mosi Comme l'a dit ton prophète, kapili mutuli lubineku quand un membre souffrira, ngembona linama kibosi beti ça sera notre souffrance. namayimba betu baboso tumbela Quand un membre sera en difficulté, ngembona mnama kibosi ça sera notre difficulté à nous. namayimba mabyenga mabatu boso Fais-le pour ta gloire. banga babunamike boko Au reste, Papa, amoso basiri tata chacun de tes enfants kali kamwana akufa apa était venu avec une requête, wizi daindombolo avec un besoin. aindongolo Mais Dieu bien-aimé Tout-Puissant, menzanu kokolo zyoso cela n'a pas été présenté devant un homme. me basi yunduluko yakuni Cela a été présenté à toi. munandongolo meli yundulu Je kulikeyo te prie, Père, kuloba tata de pouvoir accorder à chaque
chacun, selon les besoins qui se trouvent dans le cœur, toi qui sondes le cœur et le rein, toi qui es le souverain sacrificateur, qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités, puisse prendre chaque requête, transforme cela en solution, donne la réponse, exauce les prières de chacun. Maintenant nous allons partir. Conduis chacun de nous, garde-nous jalousement, et nous arrivons à mon port. Nous confions toutes choses à nous. Et il est libre les offrandes. S'il y a un lendemain, ramène-nous au Seigneur. Nous ne manquerons pas de tes loups. Sois loué, sois béni, sois glorifié, sois acclamé, sois qui le mérite au Seigneur. Tout ceci, dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.